Président, bonjour. Bonjour, Info Gaillard. Nous voulons d'abord vous dire un grand merci pour cette disponibilité à nous recevoir afin de vous prêter à nos préoccupations en cette nouvelle année 2021. Nous commençons par la première. Il s'agit pour nous de vous demander d'adresser vos vœux les plus chers de cette nouvelle année 2021 en tant que président de la mutuelle de développement de votre village, en tant que cadre du département de Bleulequin, de la sous-préfecture de Doké. Alors vos vœux à l'ensemble de la population qui compose la sous-préfecture de Doké. Bien, merci DG, merci Info Gaillard. C'est à moi de vous dire merci parce que depuis quelques temps déjà, nous devions nous voir et aujourd'hui Dieu a permis qu'on soit ensemble. À moi de vous dire merci. Et en ma qualité pour l'heure de président de mutuelle de Djibobli, mutuelle de développement de Djibobli, je formule d'abord des vœux de bonheur, des vœux de prospérité à l'endroit de tous les mutualistes de mon village et au-delà de toute la population de la sous-préfecture de Doké. Et je souhaite vraiment la santé à tous les présidents de mutuelles de la sous-préfecture de Doké. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde, à tous les ouais, et en particulier à ceux de la sous-préfecture de Doké. Merci Président. Après ces vœux, nous allons faire juste un petit tour sur les années précédentes où vous avez géré brillamment cette mutuelle que vous dirigez. On va récapituler un peu toutes les actions que vous avez posées au compte du bonheur de votre population. Merci encore Info Gaillard. Merci de me permettre de parler un peu de cette mutuelle. La mutuelle, elle existait depuis longtemps déjà et le 11 août 2013, j'ai pris les rênes de cette mutuelle. Et donc, avec toute la population, j'ai pris les rênes de cette mutuelle. Et donc, 1 mois, 2 mois après la prise de cette mutuelle, nous avons été, le président du COJES d'alors, de l'école primaire publique de Djibobli nous a écrit pour dire qu'il voulait des tôles pour la cantine de ce village. Et nous avons cotisé, nous avons acheté les tôles de cette cantine. Juste 2 mois après notre mise en place. Et donc, après cela, ça c'était en 2013, en août 2013, on a été élu. Et donc, de 2014, à partir de 2014, il y a eu des histoires d'élection des chefs du village dans le canton, partout. Et donc, ça a mis un peu de bémol dans nos activités. Mais on a pu organiser l'élection du chef du village. Ça n'a pas été facile, ça je vous l'avoue. Réunion sur réunion, quelquefois vraiment difficile avec les membres du bureau. Mais malgré tout cela, on a pu organiser l'élection du chef de village et qui s'est bien terminée, en tout cas sous la coupole du président que je suis et de certains anciens et certains doyens de Djibobli que je voulais aujourd'hui remercier pour leur franchise et pour leur franc-parler. En tout cas, en ce moment-là, j'avais besoin de leur soutien et certains étaient à mes côtés pour apporter leur soutien franche. Certains étaient à mes côtés, notamment Vléamé et André pendant le jour des élections. Nous étions ensemble du matin jusqu'au soir, jusqu'à la proclamation des résultats. Le président des jeunes du village d'alors, Aimé Brigitte, était aussi à mes côtés. En tout cas, ça n'a pas été facile. Mais avec leur apport, avec leur soutien, nous avons pu tenir cette élection et elle s'est bien déroulée. Et aujourd'hui, le chef du village est installé. Donc, après ça, bon, vous savez, dans toute élection, là où il y a élection, il y a toujours, enfin, nous sommes en Afrique, hein, comme on le dit communément, mais là où il y a élection, il y a toujours des petites mésententes. Donc, on a essayé
d'accorder les violons, de faire en sorte de parler aux parents, pour dire que c'est un même village, nous sommes la même population, nous sommes tous parents. Et donc, il est question de mettre vraiment par la terre pour qu'on mette la main ensemble pour le développement du village. Bon, ça a été compris. Et donc, juste ça, après ça, il fallait vraiment, parce que quand on a voulu prendre quelque chose, quand on a voulu être président d'une association, quelle qu'elle soit, ça veut dire qu'on a des objectifs. Ça veut dire qu'on a des objectifs. Et donc, à un moment donné, c'était pas facile. Mais, pourquoi nous avons été élus? Pourquoi nous avons cherché à diriger la mutuelle? Donc, nous nous sommes posé la question. Donc, dès que nous nous sommes posé la question de cette façon, alors on a repris la marche. Mais mes petits et moi, un jour, mes petits frères et moi, un jour de juin, nous sommes retrouvés à Jacquesville, en sorte de séminaire entre nous. Et à Jacquesville, sur 2 jours, ça c'est au mois de juin 2017 ou 2018 par là. Et on a répertorié ce que nous devions faire pour Djiboubli. Qu'est-ce que nous devions faire? Et c'est à Jacquesville que le comité scientifique de la mutuelle de Djiboubli est né. Le comité scientifique qui pilote aujourd'hui véritablement la mutuelle de ce village. C'est à Jacquesville que ce comité scientifique est né. Nous avons dit que ce comité scientifique qui est donc composé, excusez-moi, je vais quand même citer le nom, qui est donc composé de Mao Sezito David, de Drogué Thomas, de Guy Franck Joël, Nao Guillaume, Chloé Urbain, Zon Hubert, la communicatrice, la vaillante communicatrice Edwige Fléan. Voilà. Et donc, ce comité qui n'est donc pas fermé et qui est ouvert à tout le monde, auquel aujourd'hui se joint le neveu de Soufra Kassem, père à son âme, donc celui-là aussi avec qui j'ai travaillé avant que Dieu l'appelle. Avant que Dieu l'appelle. Donc, il y a aussi l'ex-présidente de jeunes de Djiboubli, Aimé Brigitte, qui aujourd'hui est en train de frapper aussi à la porte du comité scientifique. Il dit que ce n'est pas ouvert. Donc c'est avec cela, ou aujourd'hui aussi il y a Soudi qui est en train d'entrer. Donc avec cela, aujourd'hui, nous avons formé un bloc et nous avons un objectif, le développement des Djiboubli. Et donc c'est avec cela que en novembre 2018, je crois bien, nous sommes rendus à Djiboubli avec les kits scolaires comprenant les cahiers, le matériel informatique, c'est-à-dire les ordinateurs, tout ce qui compose, ce qui peut permettre le traitement de thèse. Nous avons acheté le matériel informatique pour la direction de l'EPP de Djiboubli avec des bancs et puis des tenues scolaires, des tenues de sport, tout cela en 2018. Après cela, nous sommes dit, nos enfants, Djiboubli particulièrement, est à 12 km de Doké. Donc le chef-lieu, où jusque-là, il partait composer pour la classe 6e. J'ai dit, aujourd'hui, ce n'est plus à notre temps où nous avions 17 ans, 16 ans, 15 ans au CM2, et donc on n'avait pas de problème de déplacement. Nous étions pratiquement un peu grands. Mais aujourd'hui, les enfants, c'est des enfants de 10 ans, 11 ans. Et donc, il fallait résoudre ce problème. Ils sont plus petits, pour quitter les parents, aller composer, le dépaysement va jouer à leur défaveur pendant les compositions. Donc, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit, il nous faut un centre d'examen. Et nos réunions, généralement, c'est à mon bureau, au plateau, nous les faisons souvent à la descente de 18h, 22h, 23h, quelquefois. Et donc, nous sommes réunis, président, tu es du domaine, voyons ensemble ce que nous allons faire pour que nous ayons le centre d'examen. Et donc, j'ai mené les démarches
le doyen Fléamin, je vais toujours le citer parce qu'il était au courant, chaque fois je l'introduisais parce qu'il est au service technique du conseil régional. Et en son temps, quand j'ai posé le problème du centre d'examen, des questions m'ont été: est-ce que votre école est électrifiée? Est-ce que l'école est électrifiée? Est-ce qu'il y a du courant? Est-ce qu'il y a tant. Donc j'ai associé le grand frère, il dit: ah grand frère, voilà, il y a un petit problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous étions déçus quand on a trouvé une autre parade pour que le centre vienne. Et donc le centre est venu, le centre d'examen est venu. Aujourd'hui, Djibouti a un centre d'examen pour l'entrée en 6e. C'est un acquis véritable. Et je voulais saluer vraiment le dévouement, l'abnégation de tous les membres du comité scientifique et partant de tous les aînés qui nous ont fait confiance véritablement et qui nous ont surtout soutenus, même si ce n'est pas forcément matériel, mais moralement, ces années-là qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent toujours dans les actions que nous posons. Et Saïdi Léonard, en tout cas le doyen Moandré, en tout cas le doyen qui est donc le doyen à nous tous aujourd'hui, qui pilote même tout cela, et donc qui nous soutiennent dans toutes ces activités. Baïgui Laurent, son père Emile, je ne saurais les citer tous, mais le doyen Wanao, lui, qui est à Yamsokro, un gars bien, qui sait respecter même le plus petit, donc qui est aussi très souvent à nos côtés. Donc cela nous ont permis de réaliser, certaines activités. Mais nous poursuivons nos chemins. Nous poursuivons nos chemins. C'est vrai que, bon, on poursuit nos chemins, pour le développement de notre village et partant du développement de la sous-préfecture de Doké. Alors, Président, est-ce que pour l'année 2021, vous avez en temps réel des projets pour Guy-Bobli? D'accord. Oui, pour 2021, nous avons des projets. Il y a plusieurs projets. Mais les plus immédiats, il n'y a pas encore... Il y a seulement une semaine, le comité scientifique, nous nous sommes réunis dans un maquis de la place ici à Yopougon. Et nous avons dit ce que nous devions faire. Il y a donc un projet actuellement, la réalisation du château d'eau, pour lequel, si tout va bien, à partir de mars, nous allons envoyer un expert au village qui va faire une étude de terrain et qui va nous revenir pour nous dire voici ce qu'il y a à faire. Et donc, en plus, il y a, comme le Djibouti est devenu un centre d'examen, il y a la construction d'un préau au niveau de l'établissement des deux écoles, faire un préau, de sorte que les enfants, après la composition, puissent se reposer. Non seulement se reposer, mais le préau que nous allons construire va servir de cantine. Parce que quand nous allons finir de construire aussi le préau, on va trouver des moyens pour faire à manger aux enfants. Non seulement aux enfants, mais aussi au personnel de l'éducation qui sont dans l'établissement. Voilà. On va trouver une femme qui va préparer. En tout cas, on va trouver des moyens pour que cette cantine-là soit vraiment opérationnelle au profit des enfants. Voilà, ça, c'est le projet immédiat. Voilà. Le projet immédiat. Président, nous allons maintenant au cœur de la sous-préfecture de Doké. Depuis quelques mois, la fédération des mutuelles pour le développement de la sous-préfecture de Doké est au cœur de vos préoccupations. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous tenez suffisamment à la mise en place d'une fédération des mutuelles des 10 villages de la sous-préfecture de Doké? Merci pour la question. Bon, vous savez, quand on est pauvre, quand on se cherche, comme on le dit communément, l'union vaut la peine. L'union vaut la peine. Nous avons aujourd'hui la chance, il y a la route aujourd'hui, on dit la route, comment je vais dire ça, il y a aujourd'hui le goudron qui passe, donc la route possède le développement. Nous devons profiter de ça aujourd'hui. Et donc nous ne pouvons vraiment parler de développement si nous ne sommes pas unis. L'union, c'est quelque chose, on dit l'union fait la force. Pas moi personnellement qui tiens, c'est pas moi personnellement, mais c'est l'ensemble
les présidents des mutuelles, Union des mutuelles du développement de la sous-préfecture de Doké, UMDD. Ça, c'est l'union des mutuelles. Hein? L'union des mutuelles. L'union des mutuelles de la sous-préfecture de Doké. Parce que si nous sommes unis, nous allons mutualiser donc nos projets. Nous allons mutualiser nos projets. Nous allons mutualiser nos projets. Nous allons nous entraider. Nous allons nous entraider. Vous savez, les villages chez nous, les villages n'ont pas tous les villages n'ont pas tous la même capacité au niveau de la population. Et les villages n'ont pas aussi, dans les villages, il n'y a pas aussi autant de cadres dans l'un comme dans l'autre. Donc, l'un dans l'autre, il faut qu'on mette la main ensemble. Il faut que les mutuelles s'unissent. Ce qui peut être à Djibli, ce qui est à Djibli peut ne pas être à Djibli. À Djeya plutôt, à Djeya, sur le village, on s'appelle Djeya. Ou bien à Zomblou. Donc, ici, ensemble, vous partagez les expériences. Vous parlez comme mon aîné Démé. Vous partagez les expériences. Vous partagez les expériences. Ce que l'un sait, l'autre ne le sait pas. Et donc, si on se met ensemble, ce que l'autre peut faire, l'un peut faire pour l'autre, ça va donc nous arranger. Et faire en sorte que nos villages se mettent ensemble. Parce que des problèmes qui aujourd'hui naissent chez nous, on a plein de problèmes aujourd'hui chez nous. On a beaucoup de problèmes. Et donc, si on se met ensemble, tous les présidents des mutuelles, et donc, par ricochet, les mutuelles, puisque les présidents sont l'émanation des populations de ces villages, dès lors que les mutuelles sont unies, ça veut dire que c'est tous les villages qui sont ensemble et parler d'une même voix dès qu'il y a un problème, surtout les problèmes fonciers. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les étrangers. Nous sommes véritablement envahis par les étrangers. Les étrangers, pas étrangers de Côte d'Ivoire, mais qui viennent de partout. Et qui, aujourd'hui, qui ont tendance vraiment à prendre le dessus sur nos parents. Donc, c'est des choses que nous avons étudiées. Pas pour chasser les gens, mais des choses que nous devons étudier. Que nous devons voir. Hein, que nous devons voir. Et cette union des mutuelles, en tout cas, sa mise en place avec l'apport du doyen Guy Gabriel, en tout cas, que j'ai été voir à Dabou et qui a donné donc son assentiment, qui a dit, ah petit frère, c'est une bonne chose, et qui s'est aussi mis dedans en corps et âme, le doyen Guy Gabriel, à qui je vais ici dire merci, grâce à notre média. À votre média. Je dis merci au doyen Guy Gabriel, malgré son âge, malgré ses activités, il est là, il donne des conseils comme ça. Et c'est ça, c'est des années comme ça dont nous avons besoin. On peut ne pas avoir des moyens, mais quand tu guides quelqu'un à dire, bon, fais ça, les moyens se cherchent, on les cherche. Donc quand tu guides quelqu'un pour dire, faisons ça, allons ici, c'est déjà bon. Je voulais sincèrement lui dire merci. Et par lui, dire merci à tous les aînés. Dire merci à tous les aînés, parce que si je veux tous décider comme je l'ai fait tout à l'heure, je risque de faire des jaloux. Je n'en veux pas, je ne veux pas faire des jaloux. D'accord, Président, autre préoccupation, il y a de cela juste quelques semaines, vous avez tenu une rencontre avec les présidents de mutuelles. Alors, de quoi avez-vous parlé et qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette rencontre qui a eu lieu? Bon, ça comme tu le dis très bien, depuis quelques temps, dans ces jours-là, en tout cas, les réunions que nous avons tenues ont commencé depuis longtemps. Depuis trop longtemps et qui ont été stoppées par le coronavirus. Depuis très longtemps, nous avions commencé les réunions, mais qui ont été stoppées par le coronavirus. Et quand on a repris, quand on a repris en janvier 2021, là, on a eu une première réunion qu'on a tenue d'abord le 19 décembre au Mont-Zatour. Et c'est la reprise des activités de la mise en place de cette association qui est aujourd'hui dénommée Union des mutuelles de développement de la sous-préfecture de Doké. Et donc le 19 décembre, on a eu une réunion de concertation, une réunion d'explication, de la mise d'explication du bien fondé de la création de cette union. Et donc, la réunion, on l'a eu le 19 décembre. Et le 16 janvier, nous avons eu une réunion où le doyen Kalouin Honoré, donc, qui est le président de la mutuelle des emplois,
en tout cas qui a été d'un apport très appréciable, qui nous a donné, qui a proposé des tests de motivation de création, de propositions de création, des tests de motivation, des tests fondamentaux. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette mutuelle? Parce que c'est des choses qui vont, nous on va partir, on n'est pas forcément président à vie, on va partir, mais les tests restent. Donc qu'est-ce qui a motivé, pourquoi cette union? Et donc, qui a donc les tests qui a donc donné une assise de tests, le doyen Caléouin, le 16, donc qui a distribué ces tests-là, que nous avons lus, que chacun a lu. Et donc, ça c'était le 19 qu'il a donné les tests. Le 19 il a donné les tests. Et le 16, nous sommes passés à la lecture et à l'amendement de ces tests-là, le 16 janvier. Le 30 janvier encore, nous avons une réunion pour lecture et amendement des statuts et règlements intérieurs. Parce qu'une association, une union n'est forte que par des tests véritables. Et donc, le 30 janvier encore, nous avons une réunion à lecture des statuts et règlements intérieurs. Et donc, je souhaite vraiment que tous les présidents soient présents. Moi qui parle, je ne suis pas le président de l'Union des mutuelles. Je ne suis qu'un coordonnateur pour le moment, un président de séance. C'est juste là. Et après tout ça, après la mise en place des tests et tout cela, des élections vont être organisées. Tous ceux qui voudront être candidats seront candidats et des élections vont être organisées. Mais nous souhaitons vraiment que cette union-là soit véritablement mise en place. Et que nous travaillions vraiment de concert. Parce que quand je prenais la mutuelle de Djibouti dans mon propos introductif, j'ai dit la mutuelle, c'est vrai, elle est certes un outil de développement, mais elle est aussi et surtout un creuset de fraternité. Donc cette mise ensemble-là va nous permettre de fraterniser, surtout, on en a besoin, de fraterniser. Les 10 présidents ensemble vont nous permettre de fraterniser et d'écouter chacun, de prendre l'expérience de l'autre pour qu'on s'aide véritablement pour booster le développement de nos jeunes sous-préfectures. Président, nous allons à la fin de notre interview, nous allons poser nos deux dernières préoccupations. Nous sommes à l'interview, mais il s'agit d'un média web. Alors, en web, vous allez souhaiter vos vœux à l'ensemble de toute la population web. Et ensuite, vous allez lancer votre appel en web aussi pour demander à tous les présidents de mutuelles des 10 villages de la sous-préfecture de Doké de venir massivement à cette importante rencontre qui va se tenir, comme vous l'avez dit, très très bientôt. Ok. C'est vrai, je vais m'exprimer en web tout à l'heure, je sais le faire très bien d'ailleurs. Mais avant, je voulais aussi dire merci. D'abord et avant tout, merci à mon petit frère. Que je considère toujours mon petit frère. Il allait vraiment commettre un crime de lèse-majesté. Mon petit Ferdinand Paulin. C'est vrai. Les gens ne savent pas comment nous nous sommes mis ensemble. Mais notre histoire date de très longtemps, lui et moi. Et donc, tout à l'heure, dans les activités, quand vous m'avez interrogé tout à l'heure dans la faisabilité des activités, il a été aussi d'un apport très appréciable. Parce que les deux activités que nous avons menées à Djibouti, qu'il s'agisse du don des bancs, des kits scolaires, c'est lui qui a parrainé cette activité. Le centre d'examen, l'EPP de Djibouti, c'est encore lui que j'ai sollicité et c'est lui qui a parrainé. Et donc, c'est une personne de ressources, au-delà même de Djibouti, et elle a dit du département de Bloqué aujourd'hui. Ça, je le dis pas parce qu'il est à ce niveau-là maintenant, mais il a toujours été humble. Je n'ai jamais vu Paulin se fâcher comme ça on est ensemble, et puis il est fâché, il craque la porte. Il a toujours tourné en dérision, c'est-à-dire il a toujours pris en fair play des petites histoires qui pourraient peut-être nous autres nous fâcher et qui prend toujours en fair play. Je voulais véritablement lui dire merci. Lui dire merci pour son amour pour l'autre.
pour son amour pour l'autre, pour ses bienfaits, hein, dans toute la région, dans toute la sous-préfecture de Doké, aujourd'hui. Et je souhaite que Dieu, véritablement, c'est mon frère, c'est mon ami, on a parcouru plein de chemins ensemble. Mais je souhaite véritablement, là où il est aujourd'hui, que Dieu, vraiment, le soutienne, véritablement. Et que Dieu, même s'il y a encore la possibilité de le lever, qu'il le fasse. Parce qu'il a un cœur, il aime les gens. Hein? On ne juge que ce qu'on voit. Voilà, on ne juge que ce qu'on voit. On ne juge que ce qu'on voit. C'est vrai, il est des gaillards, je suis des Djibouti, mais nous sommes des frères, véritablement des frères. Ah, grand frère, c'est comme ça qu'il m'appelle. Je voulais vraiment lui dire merci. En tout cas, il m'a dit un jour, Guinée, je ne peux pas te lâcher comme tu es le président de la mutuelle. Quelles que soient les activités que tu vas mener, quel que soit là où je serai, il faut toujours me solliciter. Si je ne peux pas, je te le dirai. Mais parce que c'est toi qui as la tête, je ferai toujours mon effort pour te venir en aide. Il me l'a dit. Et ça, je retiens ça. Mais les bienfaits, je ne l'ai pas oublié, mais c'est toujours bon de citer en dernier lieu. D'accord, Président, il ne nous reste plus assez de temps. Nous allons aller maintenant vers vos vœux en ouais à la population de la sous-préfecture de Doké. Et puis votre appel en ouais pour demander à tous les présidents de mutuelles de se rendre à cette assemblée qui va se tenir très bientôt. D'accord. Jusqu'à l'eau claire, tu as plédi. Mon ouais, clair, on peut s'en aller là. On peut s'en aller là. Un sorcier pour un bas son derrière. Tu vois, c'est tu n'as aussi à worker. N'ayons pas, y'en a un bas ou non, n'a pas liaison, n'a pas de non, n'a pas de non, n'a pas liaison. Mais il y a eu quelque chose pour mon sou. Il y a eu quelque chose pour mon sou. D'accord, le Kenya, il y a eu le siakam. Aïe, pengé. Aïe, pengé. Dès qu'il y a wigi, bla, dès qu'il y a bon moment. Ah, ben mandi do nyouye, de kena nyoso ya anyi, ayege, ayege, ayege soundé. This guy mon do non diede abli e bonne ne. Ay so dagbe po. Adede eno ene blo aya pa de abli papa, de green mo. Ay so dagbe po, de abli green mo. Ne yo na lodri kan kuyada président de mutuelle. On est à l'ordre, on a blédé, on a playé, on est à l'ordre, on est au camp. Mon, na, elles sont d'ado pour des mots. Elles sont des bon, à nous, aïe, non, c'est aïe, grand, c'est mon nez, grand, c'est mon nez. Elles sont d'ado pour des mots. On y a posé d'ado, et des anna, des habits témoins, notre bien, oui, des témoins. Donc, elles sont d'ado pour. Et mon dernier, l'autre, non, dit, ah ouais, yo, moi, aïe, non. Ayo no moyena ziaka mola ina do bali faya wa bon ina wa we santé pour amona ayo beba we ko bon clave comme ina bali faya waja drop point clave nya we alo plaçon dobli nya we alo plaçon ke bo nya we alo plaçon ayo so dadwe po ina ma we ye na mo lo de na di na po so dadwe ne e ko de awe e ko we nyo we ni obli mo won we oyegi aso so that do dem o e ti de nyon no enyo pola ni enyo kan yonana o se yon je ni o yonana kan e be se mo ne e de mo ngi so that do po ni po so that we e ge de ana nze mo na de abitem de ano e ni ke na mo yo po so ni so that do po vitamin ku da vitamin ni so that do po dem o e de abina ye papo ka plenia aduba ma monyo jawe ne do no na oga diage o si awna ge ma na po so da do ke mo do ni awe na de ni ari ya se do we ke I don't know ye na nya na kai ante amo nyana na sekon ye na ma po so da do ba de na ya sa do we e ko de awe aso na people ne tu vois les dit dans we aplatan na be meane abe mean do de monsatro da mean do ne monsatro na be meane
Et mon andouadri, on a président de Midjeba, on va dire Wegi. Maintenant, des ayans, non, manuel, non, des ayans, Kaya, Bonosonona, et ma criquet, Kaya, Bonoson, Ayat Bonoson, et ma criquet, ma voix là, n'est doyo, pas, yon boit doué, là, doué, yon boit doué, là, doué, il doit aller voix. Voilà, un culoué, là, doué. Yon moment au bon bain, mais n'est pas au temps, ouais, n'est pas doué, yon ça, noir, au moins. Yon s'y a doué, non, bain, il y a action de deux pots. Merci président. Merci président. On revient à la langue de Molière pour vous demander maintenant votre mot de fin. Merci à DG. Je voulais vraiment dire merci à Info Kenya pour le travail colossal que vous nécessitez de mener au niveau de la région et partant même au niveau de tout ce qui est ouais. Parce que tu sois Wobé, que tu sois en tout cas de tout ce qui est ouais, j'allais dire. Je voulais sincèrement vous dire merci parce que ça permet aujourd'hui de connaître véritablement qui est le ouais. Grâce à votre média, qui est le ouais. Vous partez partout. Dès qu'on vous sollicite avec de petits moyens, vous partez partout. Et ça c'est propre ouais. C'est propre ouais. Ça dit que toujours prêt à aider l'autre. Même quand tu n'en as pas, toujours prêt à aider l'autre. Ça, je voulais dire merci à Info Kenya. Je voulais dire merci à Info Kenya. Et mon mot de fin, dire merci à tous ceux qui nous ont encadrés, à tous ceux qui nous ont au niveau de la mutuelle de Djiboubli, à tous ceux qui nous ont aidés, à quelque niveau que ce soit. Merci à tout le monde. Merci véritablement à tout le monde. Et dis merci aussi à nos aînés. Merci aussi à nos aînés. Et je voulais encore réitérer mon appel à tous les présidents de mutuelles de chez nous, de Blédi à Djiboubli, que nous venions aux réunions. Réunions de l'union des mutuelles de développement de la sous-préfecture de Toké. L'union des mutuelles. Il dit bien, l'union des mutuelles. Ici, il s'agit ici de l'union des entités. Non pas des personnes, mais des entités. Donc l'union des mutuelles. Venez, chacun va apporter son expérience. Chacun va apporter son expérience. Et puis, chacun va apporter son expérience. Et puis, on va booster le développement de chez nous. Hein? Chacun, on va booster le développement de chez nous. Et donc, on dit aussi... de façon sectaire, merci au comité scientifique, merci vraiment au comité scientifique de la mutuelle de Djiboubli. Je leur dis merci véritablement pour le travail. Grâce à c'est eux. Chez nous, on dit en ouais, au blindou maison, mais c'est eux vraiment au blindou maison. C'est eux, je voulais encore, pour mon mot de fin, leur dire merci et que nous devons continuer à travailler pour le développement de nos villages. Merci, Président. Merci, DG.